Le coût de la vie à Montréal est en augmentation à chaque année et il te faudra un bon job étudiant afin de pouvoir subvenir à tes besoins à Montréal. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je te propose 3 jobs étudiants qui sont rémunérés à plus de 20 $ de l'heure. Avant de commencer avec les 3 jobs, je vais vous donner quelques indications avec les salaires minimums. Tout d'abord, le salaire minimum avec tips est de 12,60 $ de l'heure. Le tips, c'est le pourboire que le client va donner pour la qualité de votre service. Mais ça, j'en parlerai un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. L'autre salaire minimum sans tips est de 15,75 $ de l'heure. Maintenant que vous connaissez les salaires minimums, on passe tout de suite au premier job qui est d'être serveur, avec un salaire moyen à Montréal de 17 $ de l'heure. Sachez que pour les serveurs, on va considérer des salaires avec tips. Les étudiants adorent travailler en tant que serveur parce que ça propose une grande flexibilité. En effet, il existe des shifts de jour et de soir, ce qui vous permet de vous adapter facilement à vos horaires de cours. Surtout qu'il est toujours possible de s'arranger avec les patrons et les collègues afin de pouvoir ajuster vos horaires. En effet, pendant les périodes d'examen, on a peu de temps libre. C'est pour ça que les collègues sont prêts à vous remplacer et les patrons à ajuster vos horaires afin de vous laisser plus de temps pour pouvoir réviser pour vos examens. Sachez que les patrons et vos collègues ne sont pas obligés d'adapter leurs horaires pour vous faciliter la vie durant vos périodes d'examen. Donc le plus simple, c'est de les prévenir suffisamment à l'avance afin qu'ils puissent s'adapter et accepter les conditions pour que vous puissiez avoir plus de temps pour réviser pour vos examens. Comme je le disais au début de la vidéo, les serveurs ont des salaires avec tips. Le tip, c'est de pourboire que le client va laisser pour la qualité de votre service. C'est généralement entre 15 et 20% de la note. Donc même si vous avez un salaire qui est peu élevé à 17 $ de l'heure, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous servez un client, vous allez gagner un tips. Ça peut très rapidement doubler votre salaire. Surtout qu'à Montréal, il existe énormément de cafés et de restaurants dans lesquels vous pouvez travailler. Donc c'est assez facile de trouver un emploi en tant que serveur. Cependant, vous allez devoir rester debout et servir les clients en portant des lourds plateaux pendant plusieurs heures. Donc c'est important d'avoir une condition physique qui soit assez bonne pour ça. Si pour le moment cette vidéo te plaît, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas, activer la cloche et les notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et la partager sur tes réseaux sociaux pour soutenir ma chaîne YouTube. Le deuxième job, c'est de faire tuteur, qui est rémunéré à 22 $ de l'heure. Et pour ça, vous avez 3 possibilités. Premièrement, vous pouvez travailler au sein de votre université. Par exemple, je sais que Polytechnique Montréal propose un système de tutorat où n'importe quel étudiant peut faire tuteur. Mais pour cela, il y a quand même des conditions à respecter. Le plus simple, c'est de vérifier directement sur le site de votre université les exigences en termes de notes afin de vous assurer que vous êtes admissible. Le gros avantage de travailler avec votre université, c'est que vous pouvez mettre vos heures de disponibilité pendant vos heures de pause et donc vous évitez de perdre du temps en transport. Si jamais votre université ne propose pas de faire du tutorat, vous pouvez aller voir des entreprises, comme par exemple Tutorax. L'entreprise est très flexible, ce qui vous permet de mettre les horaires quand vous avez du temps, que ce soit le soirée en semaine ou même les week-ends. Il existe 2 types de tutorat, des ponctuels et des réguliers en fonction de vos préférences. Et l'avantage, c'est que vous pouvez choisir le quartier dans lequel vous voulez donner du tutorat afin de pouvoir limiter vos déplacements. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous déplacer à domicile chez les gens pour faire directement votre tutorat. Mais sinon, il existe également la possibilité de faire le tutorat en ligne. Et si jamais aucune de ces 2 possibilités vous plaît, vous pouvez toujours faire du tutorat de manière autonome, c'est-à-dire poster vous-même vos annonces sur les réseaux sociaux. La grande difficulté, c'est qu'il faudra trouver des clients et faire sa place parmi les universités et les entreprises qui proposent déjà ce service. Le troisième job, c'est d'être commis au courrier. Donc ce job consiste à dépouiller, trier le courrier et les colis reçus en vue de pouvoir les distribuer dans les divers services et préparer le courrier à expédier. Donc par exemple, je sais que la STM propose un salaire de 23,56 $ de l'heure pour ce job. Afin de mieux comprendre en quoi consiste ce travail, je vais vous l'expliquer en détail. La première partie de ce job, c'est sur le tri du courrier. Donc là, vous allez trier et organiser les courriers qui vont être entrants et sortants afin de pouvoir assurer leur distribution aux destinataires. La deuxième partie de ce job, c'est plus sur le côté de la manutention des colis. Il faudra gérer les colis, c'est-à-dire l'enregistrement, le suivi et la livraison. La troisième partie de ce job va toucher le côté administratif avec la tenue de dossier. Donc là, il faut faire les registres des courriers entrants et sortants et faire le suivi des livraisons. La quatrième partie de ce job, c'est du côté de la distribution.
il faudra livrer les colis et les courriers au destinataire. L'avantage, c'est que votre salaire peut évoluer très rapidement en fonction de votre expérience et de vos responsabilités. Surtout qu'en général, les grandes villes telles que Montréal proposent des salaires plus concurrentiels que les petites villes parce que la ville de Montréal a beaucoup plus de demandes. Cependant, comme vous l'avez entendu, il faudra faire de la manipulation et de la manutention de colis qui peuvent peser jusqu'à 23 kg. Donc il vous faudra une bonne condition physique afin de pouvoir réaliser ce job. Avoir un job et un bon salaire, c'est un excellent début. Mais il faut savoir si ce job vous permet de subvenir à vos besoins à Montréal. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique en détail mon salaire d'étudiant et mon budget mensuel en détail à Montréal.